Bonjour et bienvenue aux Vierges pour cette nouvelle vidéo où on va parler de vous pour ce taroscope du mois de mai 2022. Alors, on va aller voir dans les cartes. On va commencer par un oracle. On va regarder ce qui se passe pour vous. Ensuite, on ira voir dans la voyance cache de Jo, un oracle qui va répondre à une question que vous vous posez, amis Vierges, et on ira voir la réponse. Ensuite, on ira voir dans un tarot. On regardera ce que les tarots ont à nous dire pour vous les vierges. Et puis on regardera dans le yin-jing de l'amour. On ira chercher une carte conseil concernant les relations amoureuses. On terminera par Mademoiselle Lenormand pour avoir un aspect plutôt relationnel, sentimental, amoureux. Ou alors, pourquoi pas une relation amicale. On regardera ce qui vient résonner le plus chez vous. Amis Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge, cette vidéo est pour vous. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir dans une vidéo où on va parler de votre ascendant ou encore de votre signe lunaire ou de votre signe solaire. Si vous êtes ascendant Vierge, allez, regardez bien. Quelquefois, on n'a pas toutes les infos dans une vidéo. Et moi, je vous encourage à aller voir un peu plus en détail sur d'autres aspects de votre thème. Alors, c'est parti, on y va. On commence par cet oracle, l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que ça nous dit. On va faire une coupe. On va commencer par une coupe. Alors, on nous parle de la réunion et de l'argent. Eh bien, les vierges, le mois de mai, on nous parle d'argent, de rendez-vous, de table ronde. Peut-être qu'ici, on est sur de la négociation chez les vierges. Peut-être sur une augmentation, peut-être sur quelque chose que l'on vous doit, ou alors on établit de nouveaux projets ici, chez vous les vierges, mais il s'agit quand même, là on parle d'argent, et si jamais vous étiez dans l'incertitude concernant un rendez-vous, sachez qu'ici, ça s'annonce plutôt pas mal. Derrière, on a la loi et le carrefour. Il y a peut-être des négociations qui se font par rapport à une séparation. Alors ça peut être un divorce, ça peut être aussi un licenciement, un départ à la retraite, une rupture conventionnelle, ou alors on négocie un litige peut-être, hein, quel qu'il soit. En tout cas chez les vierges, ici vous êtes en pleine négociation pour le mois de mai. Alors on va aller chercher quelques cartes pour regarder ce que ça nous dit. Alors on nous parle de la fatalité, du temps. Pour vous les vierges, la carte de la parole. Alors, on nous parle d'amour et de naissance. Allez, on va aller en rechercher quelques-unes et on va regarder ça ensemble. C'est plutôt pas mal, les vierges, hein, pour vous. Le dos de deck nous parle d'une victoire. Donc ici, les vierges, quoi que vous fassiez au mois de mai, on en connaît l'issue. Ici, on sort victorieux d'une situation, ou d'une négociation, ou d'un entretien. Derrière, on a la carte du rêve, du boomerang et de la femme. Alors, ici, on sort victorieux. Il y a quelque chose qui résonne avec une récompense ici. Concernant une histoire dans laquelle on ne se sentait pas très confortable chez vous les vierges. Parce que là, cette carte du rêve va nous parler d'une forme d'emprisonnement. Ici, on ne serait pas libre de peut-être d'aimer quelqu'un. Peut-être ici, on n'est pas libre d'assumer ses rêves. Peut-être que vous n'assumez pas vos rêves, les vierges, c'est possible. Alors sachez qu'ici, la seule personne qui s'interdit de réaliser ses rêves, c'est vous. Hein. Donc, cette carte va nous parler d'émotions bloquées parce qu'on ne s'autorise pas soit à aimer, soit à réaliser quelque chose, soit à dire quelque chose aussi, ça pourrait être ça. Mais ici, on a une victoire, je vous rappelle. Avec la carte du boomerang à côté, ici, la victoire viendrait
chez vous d'une façon de communiquer, il y a une liberté qui est retrouvée, on ose faire quelque chose. Quand on voit ce beau moment, on nous parle du retour de quelqu'un. Alors les vierges, peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, il y a quelqu'un qui qui remontre le bout de son nez, on va dire, et là vous osez dire enfin les choses. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Il y a vraiment ce qui vous empêchait de communiquer avant, ce qui vous empêchait d'aimer la personne comme vous vouliez peut-être. Bon, mais ici, vous franchissez un pas qui vous amène une victoire sur ce retour. C'est certainement le retour de quelqu'un, ou alors peut-être qu'on est dans un tirage professionnel et que on revient sur peut-être un ancien travail, un ancien employeur, une ancienne société. Ici, c'est possible. Et dans ce cas, ce retour pour vous est annonciateur de réussite. Bon. Alors, ici, on nous parle de fatalité. La fatalité va nous parler de la fin de quelque chose. Quelque chose qui s'arrête et qui s'effondre. On nous parle du temps. Le temps a joué pour vous, ici, les vierges, puisque le temps s'arrête. C'est vraiment ce que ça nous dit. Il y a quelque chose qui arrive à son terme ici. Alors, c'est peut-être une attente, une procédure. C'est peut-être... il y avait peut-être une attente obligée ici. On était dans l'obligation d'attendre le résultat de quelque chose. Hein. Bon, ici, ça y est. On met le temps prend fin. L'attente est terminée. Ici, et la carte de la parole va nous parler de quelque chose d'absolument pas drôle, ici. La carte de la parole va nous parler de conflit, va nous parler de dispute, va nous parler de médisance, va nous parler de... Ça, c'est vraiment pas cool. Hein. Ici, il y a quelque chose qui est dit et on aurait mieux fait de se taire. Ici, là, il y a quelque chose, peut-être que ici, ça prend fin parce que quelqu'un parle. Ça peut nous parler de quelque chose dans ce goût-là. Hein. Il y a quelqu'un qui parle et qui fait mourir cette attente et ce temps. Derrière, on nous parle bien d'une histoire d'amour avec la naissance. Ici, il semblerait que quelqu'un parle concernant... Peut-être qu'ici, il y a une révélation chez vous, les vierges. Il y a peut-être de ça dans votre tirage. Peut-être que là... une situation, une attente s'arrête puisque quelqu'un vient vous dévoiler une information, vous divulguer quelque chose concernant une relation amoureuse qui serait naissante. Ça n'envisage pas des choses très agréables, hein, je vous l'accorde. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que derrière, le jeu nous dit que cet enfermement, c'est une situation dans laquelle vous étiez enfermés, les vierges. Pour ceux qui se reconnaissent dans ce tirage. Ici, vous étiez peut-être enfermé dans une peur. Vous saviez peut-être quelque chose et vous n'osiez pas y penser parce que ça vous faisait peur. Mais toujours est-il qu'ici, on va sortir de cet enfermement, de cette situation dans laquelle peut-être on était dans le déni. Et ici, on va sortir de ce déni. Et c'est tant mieux parce que derrière, on a un miroir magique. Le miroir magique vous permet d'en sortir. Et la sortie de ce déni, ici, vous partez vers le changement, les vierges. Donc, s'il y a quoi que ce soit ici qui vous faisait mal au point de ne pas vouloir aller voir, eh bien ici, il y a quelque chose qui se dévoile, qui se révèle à vous. Et le fait que ça se révèle, finalement, vous sortez de cette prison. Si on est sur un tirage sentimental, c'est comme ça qu'il se précise ce jeu. Et ça vous permet ici, soit de prendre du recul, soit de déménager, parce que cette carte du voyage peut nous parler de déménagement, ou soit de vous organiser pour un départ, mais peut-être qu'ici vous allez prendre du recul par la distance aussi, peut-être que vous allez déménager ou partir quelque temps suite à... peut-être cette révélation, parce que la carte de la parole et le miroir magique, on libère une parole ici qui n'est pas forcément agréable à entendre, mais qui va vous ouvrir sur de nouveaux champs. Si on est sur un aspect professionnel, ici, on met fin à une attente
Peut-être qu'ici, on vous a fait miroiter un contrat, on vous a fait miroiter quelque chose dans le travail. Et ça fait longtemps que ça dure. Bon, ici, c'est terminé. On n'en parle plus puisque quelque chose est révélé. Peut-être qu'ici, on dévoile le fait qu'on vous a menti depuis le début, amis vierges, sur un aspect professionnel. Et si c'est le cas, bon, ben, sachez qu'ici, vous allez pouvoir donner naissance à quelque chose de nouveau dans le travail. Vous sortez de cet enfermement qui était le mensonge, hein, finalement, et vous partez pour du changement. Il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous, là, les vierges, et ça vous permet, encore une fois, de prendre des distances, de partir, ou alors prendre du recul. Mais c'est victorieux ici pour vous, amis vierges, qu'on soit sur un tirage sentimental ou professionnel. Dans les deux cas, il y a une révélation ici qui est faite. C'est la fin d'une attente, c'est la fin de peut-être d'un non-dit ou quelque chose qu'on n'osait pas aller voir en profondeur ici. Parce que ces trois cartes-là, entre la fatalité, le temps et l'enfermement, ça c'est très handicapant. On sent bien quelque chose qui n'est pas dévoilé, qui est vraiment maintenu secret parce qu'on a peur d'aller voir la vérité. Mais sachez qu'ici, une fois que c'est fait, une fois que la vérité est dévoilée, le changement opère. Mais le changement opère pour quelque chose de magnifique et on a une victoire, hein, les vierges. Donc là, le jeu, il est peut-être pas en début de jeu, c'est peut-être pas terrible au mois de mai, mais je garantis que là, il y a quelque chose de beau qui va... On va crever l'abcès, c'est vraiment ce que ce jeu me dit. On crève l'abcès sur, ou soit sur une relation, ou alors sur un travail, il y a quelque chose qui va être dévoilé. On va demander à la voyance cash de Jo, on va lui demander une réponse. Donc on se pose une question, ami vierge, ascendant vierge ou signe lunaire en vierge. On se pose une question et on va demander la réponse. On peut prendre une grande respiration, on se détend, on se pose la question et on y va pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Quelle est la réponse à cette question? Alors, on a deux cartes, donc on va les prendre. La première, pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Et la deuxième, relax, c'est un chemin. Donc là, les vierges, on vous demande bien de ne pas vous inquiéter, que tout va bien et que c'est en chemin. Vous voyez, relax, c'est en chemin, ça veut dire que c'est en train d'arriver à vous, amis vierges. Donc, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Voilà ce que la voyance de Jo, pardon, ce que la voyance de Jo avait à nous dire pour vous, les vierges. Alors, on va aller voir dans un tarot. On va prendre le Morgane. On va aller voir ce que le Morgane a à nous dire. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas pris, celui-là. Alors, on va faire une coupe avec le Morgane pour les vierges. Ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Hein. On va la retourner quand même, celle-là. Ah bah, c'est un empereur, les vierges. On a un empereur qui est tombé. Alors, on fait une coupe, on va regarder ce qu'elle nous dit. On a un 6 d'épée pour les vierges. Et le chariot. Bon. Et bien là, les vierges, ici, vous quittez une situation qui n'a que trop duré pour vous engager sur une nouvelle trajectoire qui est vouée ici à long terme. Et c'est quelque chose qui va très vite ici. Avec le chariot, ça va très vite. Et le chariot, lui, a la faculté de transformer le plomb en or. Hein. Il porte le numéro 7, hein, celui-ci. Donc là, il y a quelque chose, vous quittez quelqu'un ou un travail, ou peu importe ce que vous quittez, mais ici, les vierges, n'importe où, mais plus jamais ici. Hein. Ici, c'est vraiment dans l'état d'esprit, c'est ça. Hein. Et ici, avec le chariot, on va prendre... Peut-être que vous prenez un train en marche, peut-être que vous saisissez une occasion, une opportunité à partir, c'est possible, mais vous partez pour une nouvelle trajectoire, et c'est quelque chose de beaucoup plus lumineux avec le chariot. Allez, on va aller chercher les cartes pour aller voir ce qui se passe pour vous, les vierges, pour le mois de mai.
On a un 8 de bâton. Donc là, on nous parle de rapidité. Hein. C'est le rappel du chariot, ça. Hein. Alors, on a l'empereur. On a un 9 d'épée. Peut-être qu'ici, on a des décisions rapides à prendre. On a un 5 d'épée. Eh ben, les vierges. Ça barde chez vous, les vierges. Ça barde parce qu'on a envie d'y mettre de la clarté ici. Hein. Alors, on va continuer. On va voir ce que ça nous dit pour vous, les vierges. Ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Eh ben, les amis, c'est celui-ci qui vient, parce qu'il est tombé en premier. Oh, ben les vierges. Il y a des choses qui ont été peut-être longues ici à venir, mais quand ça vient, ça vient. Hein. On va la prendre parce qu'elle est arrivée avec, mais c'est celle-ci qui est tombée en premier. Alors, le dos de deck. Ah ben. Le dos de deck nous parle d'un as d'épée des vierges. Donc là, autant vous dire qu'ici, ça sent bon le succès, ça sent bon la réussite. C'est même quelque chose qui vous correspond. L'as d'épée va nous parler d'une justice, d'un alignement. Il y a quelque chose qui résonne de très juste pour vous, amis vierges, au mois de mai. Et ça sent bon le triomphe. Derrière, on a un 2 de coupe, accompagné d'un 3 de coupe. Donc là, ici, les vierges, il semblerait qu'au mois de mai, on soit aligné sur le vrai désir de son cœur, puisque celui-ci va nous parler de succès, cet as d'épée, sur une relation, un 2 de coupe. Donc là, il y a vraiment quelque chose, ou alors vous rencontrez l'âme sœur, ce que je vous souhaite, ou alors vous êtes accompagné de l'âme sœur, mais enfin, ça y est, on ose s'exprimer et on ose dire sa vérité. Sa vérité, c'est sa façon d'aimer, comment j'ai envie d'aimer. Chez les vierges, c'est vraiment très présent dans votre tirage. Et derrière, on a ce 3 de coupe qui, lui, nous parle de célébration, va nous parler de... Il y a beaucoup de joie parce que tout le monde, ici, œuvre dans le même sens et on est vraiment aligné sur le vrai désir de son cœur ici, en amour chez les vierges, à moins qu'on parle d'un partenariat professionnel. Dans ce cas, ben c'est la même chose. Ici, vous êtes sacrément bien accompagné sur un aspect professionnel et la personne qui collabore avec vous, qui travaille en binôme ou alors peut-être c'est votre partenaire, dans ce cas ici vous êtes vraiment bien aligné, tout le monde va dans... Il y a une énergie et une dynamique dans ce couple qui est vraiment pas mal et radieuse. Il y a quelque chose de beau là qui se prépare chez vous. Les vierges, c'est pas mal, hein. La carte centrale sont les amants. Donc ici, on va parler bien sûr d'amour, on va parler d'association, de partenariat, de couple, d'union. Mais on va surtout parler d'une décision à prendre. Il y a une décision importante à prendre ici chez vous les vierges, sur un aspect relationnel. Ici, mais c'est plutôt pas mal parce que quand je vois ce qu'il y a, au-dessus on a l'empereur et en dessous on a un cavalier de coupe. Donc cet empereur, c'est vous. Hein. L'empereur, c'est vous les vierges. Homme ou femme, on parle bien de vous. Vous allez prendre une décision concernant peut-être un choix amoureux, ou alors sur le choix d'une passion, mais ça me parle quand même beaucoup d'amour. Hein. Entre les amants et le cavalier de coupe, on parle de ça. Hein. Le cavalier de couple, c'est un amoureux ou une amoureuse, ici, pleine de charisme, rempli de bienveillance. C'est quelqu'un de charmant. En tout cas, le cavalier de couple, c'est vraiment quelqu'un qu'on a tous envie de rencontrer dans sa vie. Donc ici, on est accompagné de quelqu'un de plutôt très, très, très amoureux et très agréable. Alors, on commence par ce 8 de bâton. Ce 8 de bâton qui nous parle de rapidité. Va nous parler aussi de battre le fer pendant qu'il est chaud. On bat le fer pendant qu'il est chaud avec cet empereur qui n'a qu'une envie, c'est de prendre des décisions et qui va devoir passer par
ce 9 d'épée qui demande à être éclairci. Ce 9 d'épée va nous parler d'un encombrement mental. On est emprisonné, vous voyez, ses mains sont liées. Les poings sont attachés et ici, on est emprisonné par cette charge mentale, des idées qui tournent en boucle chez vous les vierges. Et ça, on va vous demander d'aller vite pour faire de la clarté d'esprit. Il y a quelque chose ici qui vous pousse à aller vite et c'est à vous de décider. C'est comme si on vous mettait un coup de pression, les vierges, où là, on va vous dire, là, il est temps de choisir. Il est temps de choisir. Et pour choisir vite ici, la solution que vous trouvez, vous les vierges, c'est ce 5 d'épée. Le 5 d'épée va nous parler de conflit. Alors, ça peut être un conflit mental, ici où on se bat avec ses idées, ou alors, ici on va nous parler de disputes. Alors, si vous avez des disputes sous un 5 d'épée, les vierges, ça c'est du règlement de compte à hockey choral. Hein. Ici, on va parler pour crever des abcès, c'est vraiment ce qui vient chez vous. Et là, on règle des comptes et on a bien l'intention d'en sortir victorieux. De toute façon, un 5 d'épée, amis vierges, vous en sortez victorieux. C'est peut-être douloureux. Il y a peut-être des dommages collatéraux. Mais en attendant, ici, vous sortez victorieux de cette histoire. Et là, c'est là, à mon avis, que vous faites un choix peut-être difficile, peut-être en amour. Il va falloir décider, il va falloir faire un choix et trancher une bonne fois pour toutes. Ou alors, on est sur un aspect pro. Si on est sur un aspect pro, c'est pareil. Il va falloir faire un choix avec qui vous allez travailler, qui vous allez choisir pour rentrer dans un nouveau projet. Il y a quelque chose vraiment à trancher avec cet empereur. Hein. Derrière, on a un page d'épée. Le page d'épée, lui, va nous parler d'un commencement, mais c'est surtout que lui... On est dans l'apprentissage dans les pages, hein, mais on est dans l'apprentissage et il a, lui, une nouvelle façon d'étudier. Vous avez cette faculté, amis vierges, à étudier les nouvelles idées qui viennent fleurir dans votre esprit au mois de mai. Et les nouvelles idées sont là à partir du moment où on fait le travail de se libérer de cette charge mentale. Cette charge mentale va être libérée par ce 5 d'épée. Donc moi, je ne me fais pas de bile pour vous. Puisque derrière ça, ici, on a des nouvelles idées. Des idées beaucoup plus fraîches et beaucoup plus lumineuses. On pourrait même dire qu'il est porteur d'une idée de génie, celui-ci. Hein. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite, amis vierges. Et derrière, on a ce cavalier de pentacle qui va nous parler de lenteur. Mais lui, il est peut-être lent, ce cavalier de pentacle, hein, parce que lui, c'est le seul qui peut marcher à côté de son cheval. Mais celui-ci, quand il passe quelque part, c'est inutile de passer derrière lui, parce qu'un cavalier de pentacle fait toujours le travail à la perfection. Celui-ci, quand il est passé quelque part, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire, et tout est parfait. Le seul souci, c'est que lui, il est un peu long à la tâche, et il n'est pas gêné dans ses ornières quand il pourrait se poser. C'est-à-dire qu'en pleine action, quand il est en cheminement sur un projet ou sur une négociation, lui, il est capable de s'arrêter. Il est capable de s'arrêter, de prendre un temps pour lui. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, il l'a décidé. Il veut s'arrêter, se reposer, prendre des vacances. Ça, c'est typiquement ce cavalier de pentacle. Mais sachez que de toute façon, même s'il est long, il est parfait. Derrière, on a ce cavalier de coupe. Donc, c'est un homme ou une femme très charismatique. Ici, chez vous les vierges, que vous avez en votre compagnie. Et ce cavalier de coupe, lui, va nous parler d'amour. Mais on est plutôt dans l'entre... Il donne sa coupe, hein, celui-ci. Donc, si on est sur un aspect professionnel, vous allez donner tout votre amour, tout votre savoir-faire, vous allez vraiment être dans cette démarche ici. Vous choisissez un partenaire peut-être de travail, une collaboration ou peu importe ce que vous cherchez dans le travail ici, mais vous allez vous attacher à avoir quelqu'un de très charismatique avec vous, ou alors cette association va vous permettre de laisser ressortir ce charisme qui est en vous. Mais quoi qu'il en soit, ici, vous allez briller les vierges au mois de mai. Parce qu'avec ce 9 de pentacle à côté, celui-ci nous dit qu'il y a une amélioration. Alors, ça peut être une amélioration sur l'aspect financier et matériel. Donc,
Ici, on pourrait parler d'une amélioration de vie au quotidien. Celui-ci va nous parler de confort, va nous parler de luxe, va nous parler de travail. Et le 9 de Pentacle, on a beaucoup travaillé. On s'est appliqué avec ce cavalier de Pentacle avec. Ici, on a donné le meilleur de soi pour améliorer ses conditions de vie. On fait vraiment tout ce qu'il faut pour améliorer sa vie. Vous avez quand même 3 9, hein, les vierges. On a un 9 d'épée, un 9 de pentacle et un 9 de bâton. Le 9 de bâton, lui, va nous parler de votre détermination. Ici, les vierges, au mois de mai, vous allez vous servir de cette détermination comme levier. Vous voyez, il tient le 9e bâton dans ses mains, lui. On a le 8 hein, en début de tirage. Ce 8, accompagné du 9 en sortie, c'est pas anodin. Ici, on bat le fer pendant qu'il est chaud. Vous avez, dans ce 8 de bâton, il y a de la rapidité, il y a du mouvement, il y a de la nouveauté, il y a de la vitesse. Il y a vraiment quelque chose qui fuse ici. Et c'est pour ça que vous faites cette clarté d'esprit. Mais derrière cette vitesse, et c'est pas de la précipitation, hein. Derrière cette vitesse, on a ce 9 de bâton qui, lui, va profiter de cet élan. Et le 9e bâton, lui, va s'en servir comme levier. Il va bouger une situation. Et c'est ce que vous faites, hein, les vierges. Hein. Au mois de mai, vous saisissez l'opportunité. 1, vous redevenez maître chez vous avec cet empereur. 2, vous faites le meilleur choix. Et si ça doit passer par un règlement de compte, ça passera par un règlement de compte. En tout cas, ça vous amène quand même des idées beaucoup plus lumineuses. Et derrière, eh bien, on a affaire à des vierges qui ont longuement travaillé sur un projet et qui vont enfin pouvoir se réaliser dans le seul but d'améliorer ses conditions de vie, dans le seul but d'améliorer ses conditions de travail. Peu importe ce que vous cherchez à améliorer, les vierges. Mais je vous rappelle quand même, cet as d'épée qui, lui, ici, nous parle d'un alignement. Ici, on est sur un succès. On est sur votre vérité, les vierges. On nous parle bien d'un 2 de coupe et d'un 3 de coupe. Je vous le rappelle parce que des fois, on a tendance à les oublier, les 2 de deck. Et c'est la direction que vous prenez, amis vierges. Donc, moi, je vous le dis. Ici, quand on a des 9 en présence comme ça dans un tirage, les 3 9 ici présentés vont nous parler d'un changement de cycle. On arrive à la fin de quelque chose chez vous, les vierges. Et là, vous êtes en train de basculer vers quelque chose de beaucoup plus enrichissant. Un 9 de pentacle, c'est pas rien, hein. 9 de pentacle, c'est de la richesse, c'est du luxe, c'est du confort. Donc ici, amis vierges, les tarots nous précisent bien qu'ici, vous allez y arriver. Mais ça va passer par, peut-être, hein, je dis bien pour certains, ici, ça passe par du règlement de compte. Peut-être qu'il est temps de mettre un terme à peut-être à une association, peut-être de mettre un terme à cette procrastination parce que vous restez là avec des projets plein la tête mais vous n'avancez pas. C'est peut-être ça, hein. Mais si c'est le cas, mes vierges, il est temps de bouger. Hein. De toute façon, vous bougez. Mais si vous bougez pour quelque chose de triomphant. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Alors, on va aller voir dans le Yi Ching de l'amour. On va aller voir ce que cet oracle a à nous dire pour vous, amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous. Pour le mois de mai, on va aller chercher une carte conseil. Alors, on en a une. C'est la numéro 58. Et cette carte va nous parler de l'amitié. On va aller voir ce qu'elle a comme message à nous donner. La carte de l'amitié, numéro 58. Alors, c'est une communication fluide entre 2 êtres qui s'interpénètrent. Alors, vous voyez, les vierges, on est bien dedans. Hein. Alors, c'est une communication fluide entre 2 êtres qui s'interpénètrent sans se pénétrer. Cette carte indique que malgré vous, grâce à l'intimité, la relation que vous entretenez avec votre partenaire s'est transformée en amitié. C'est peut-être de ça dont on parle chez vous les vierges. Des fois, on a une amitié qui se transforme en amour. Bon, là, ici, c'est peut-être l'inverse. On a peut-être une relation amoureuse qui se transforme en amitié, mais ce sont de très très belles
relation, quoi qu'il en soit. Donc voilà pour vous, amis vierges, c'est peut-être ça la décision à prendre. Il est peut-être temps de quitter quelqu'un, allez savoir. On va aller voir chez Mademoiselle Lenormand, on va aller lui demander ce qu'elle nous raconte. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Mademoiselle Lenormand, pour les vierges? Ascendant vierge. Signe lunaire en vierge, on va faire une coupe, tiens. On va aller voir ce qu'elle nous dit. À la coupe. Alors, elle nous parle du serpent et de la boussole. Alors, ici, les vierges, sur un aspect plutôt sentimental, amoureux ou amical, peu importe, regardez la relation que ça vient réveiller chez vous, mais en tout cas, ici, ce serpent va nous parler de deux choses. Ou alors, on a affaire à une langue de vipère. Et là, vous êtes accompagné par quelqu'un qui n'est pas très agréable. Ou alors, ce serpent nous parle d'une mutation en cours. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de changer de pôle, les vierges. La boussole nous dit que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes absolument bien dirigé. Donc, si vous êtes en pleine transformation, c'est tant mieux et ça suit son cours. Si on nous parle d'une langue de vipère, ici, la boussole nous dit que vous êtes aiguillé pour vous en libérer de cette vipère. Il y a quelque chose, il y a une route qui vous est... La boussole, elle vous met toujours sur la bonne voie. Et puis derrière, on a le pont. Donc ici, vous allez trouver la bonne voie pour... Si vous vous trouvez face à quelqu'un qui ressemble à cette vipère, souvent, Mademoiselle Lenormand fait référence au signe du scorpion dans cette carte. Ça peut peut-être vous aider. Si vous avez un scorpion dans votre entourage... Peut-être qu'ici, on vous guide vers la sortie d'une relation, d'une collaboration. Allez, on va aller voir ce qu'elle nous dit, Mademoiselle Lenormand, pour vous les vierges. Alors, ici, on nous parle du labyrinthe, de la loupe, des souris, de l'amoureux, du fardeau, de l'arbre. Il y a quelque chose que vous portez péniblement, là, les vierges, dans les relations amoureuses. Alors, je ne sais pas, celle-là, on ne va pas les prendre, il y en a beaucoup trop. On nous parle de la femme, de l'ancrage. Et on va aller en chercher une. Une dernière pour les vierges. On en a deux, on va les prendre. Alors, on a la chance et on a l'ours. Bon, ça se termine bien, là, les vierges. Hein. Le tirage se termine même très, très bien. Alors, en dos de deck, regardez-moi ça, les vierges, on a un soleil. Le soleil radieux chez Mademoiselle Lenormand, ça nous annonce de la réussite, de la bénédiction. C'est quelque chose de magnifique et de merveilleux. Donc ici, sur un aspect relationnel, les vierges, il y a quelque chose de beau qui se prépare. Ici, on sort d'une situation qui avait été, où on vous avait demandé de faire preuve de prudence. Le soleil, ici, avec ce vaisseau et ce renard, ici, il y a de la réussite parce que vous parvenez à traverser une situation. Ce vaisseau est dans les airs. Donc lui, il passe au-dessus des montagnes. Donc vous passez au-dessus des montagnes et vous évitez ce renard. Il y a une situation peut-être qui vous avait amené à avoir beaucoup de prudence. On vous demandait de faire très attention. Bon, ici, on a le messager derrière. Hein. Donc le messager derrière, c'est une très très bonne nouvelle. Bon, on passe à travers quelque chose ici. Sur un aspect relationnel chez vous les vierges, on passe à travers. Alors, on est dans un labyrinthe. Au mois de mai, on débute le mois de mai, ici, dans les relations amoureuses, où on est dans une situation où on n'en sort pas. Alors, peut-être qu'on est dans un célibat dont on ne sort pas, peut-être qu'on est dans une relation amoureuse où on n'arrive pas à en sortir. Et ici, la loupe nous dit qu'on regarde peut-être un peu de trop près ces souris qui nous parlent sont des rongeurs. Ceux-là, ils viennent ronger le mental. Hein. Ça, vous regardez peut-être, quand on a le nez sur la tâche, quelquefois, on ne se rend pas compte. Des fois, on regarde une tâche sur un mur, on pense qu'elle est énorme, mais si on prenait un peu de recul, on s'apercevrait que ça tient dans la tête d'une épingle, cette tâche. Et là, les vierges, vous tournez en boucle sur une situation dont vous n'avez pas l'issue ici. Donc c'est peut-être un célibat, c'est peut-être une relation, c'est peut-être une triangulaire, allez savoir.
Mais bon, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et là, vous tournez trop autour. Derrière, on nous parle de l'amoureux ou l'amoureuse, adapté selon votre genre. Hein. Ici, cette situation, vous voyez, c'est un rapport avec un partenaire. Et cette carte du fardeau, ça c'est quelque chose qui pèse lourd sur votre conscience. Ou alors qui pèse lourd dans votre cœur. Il y a quelque chose vraiment là qui vous handicape et qui vous empêche de bouger. Parce qu'il y a bien des choses à réaliser ici avec la carte de l'arbre. On pourrait être sur le point de s'ancrer peut-être dans une nouvelle relation, peut-être de réaliser un rêve hein, ici. Hein. Cette carte pourrait nous parler de ça. Mais le truc, c'est que là, vous êtes tellement coincé dans quelque chose qui ne vous correspond pas, les vierges, que vous n'en voyez pas le bout. Et là, on a du mal à réaliser ses rêves. Bon, ici, on a la carte de la femme qui nous parle du partenaire aussi. Vous voyez, on a les deux, donc adapté selon votre genre. Ici, les vierges, il y a quelqu'un dans votre entourage affectif, amoureux, ici, qui cherche vraiment à s'ancrer et à prendre un engagement avec vous. Il y a quelque chose, ou alors vous ne le voyez pas, c'est possible, ou alors, si vous ne le voyez pas, il est peut-être temps d'ouvrir les yeux, ou alors vous êtes coincé dans une situation ici plus haut, peut-être avec quelqu'un, et ce qui vous empêche d'aller vers cette personne, toujours est-il qu'ici, on va vous demander de vous libérer de ça. Hein. Ce fardeau, il faut le faire tomber, là, les vierges. Si vous vous reconnaissez dans ce tirage, là, il est vraiment temps de vous libérer d'un fardeau parce qu'on a quelqu'un ici qui vous attend pour une relation plutôt stable et durable. L'encre nous parle aussi de fidélité. Et c'est pour vous, ça viendrait pour vous amener une chance phénoménale. Il y a quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un, amis vierges, pour ceux à qui ça parle, hein, ce tirage, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre une opportunité gigantesque. Mais ici, il y a quelque chose là à se libérer. Hein. Il y a vraiment quelque chose à se libérer. Mais en tout cas là, cet ours nous parle de quelqu'un qui a une situation plutôt stable, à moins que on parle de vous et que cette relation qui demande à s'engager ici dans une situation très stable, peut-être qu'ici, ça vous permettrait d'être encore plus stable. Peut-être qu'on parle de vous, là, l'ours. Hein. L'ours, c'est quelqu'un qui financièrement est établi et qui est tranquillement, aisément installé. C'est quelqu'un... L'ours fait référence à la maman chez Mademoiselle Lenormand. Donc, c'est quelqu'un de nourricier. C'est quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup ici, à mes vierges, mais... À moins qu'on parle de vous, mais de toute façon, ici, les vierges, c'est une véritable chance et une véritable opportunité de croiser cette personne. Mais là, pour ceux à qui ça parle, il va falloir prendre des décisions, faire des nouveaux choix et se libérer de ce fardeau. Et dès l'instant où vous faites vraiment les choses qui vous parlent à vous, qui vous rendent heureux ou heureuse, amis vierges, sachez qu'ici, c'est de la bénédiction et de la réussite. Dès l'instant où vous suivez le vrai désir de votre cœur, tout à l'heure, on avait un as d'épée, hein, ça ne s'invente pas. Dès l'instant où vous êtes bien aligné sur le vrai désir de votre cœur, rien ne peut vous sembler triste, rien ne peut vous sembler limitant, rien ne peut vous sembler... Il y a vraiment quelque chose de beau ici chez les vierges, mais... ça va vous demander de lâcher quelque chose. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une croyance. Peut-être qu'ici, on est coincé dans une relation parce qu'on n'est pas très clair avec ses ambitions et avec ses valeurs et avec ses besoins. Donc, dans ces cas-là, forcément, on ne peut pas discuter et avoir les mêmes envies et les mêmes projets. Mais peu importe ce que c'est, si on parle d'une relation existante ou alors d'une nouvelle relation qui débute chez vous les vierges, mais... ici, il va falloir être au clair. Il va vraiment falloir vous libérer d'un fardeau. C'est peut-être dans les pensées, c'est peut-être dans les croyances, c'est peut-être physiquement dans votre expérience, mais peu importe. Là, il est temps de faire quelque chose. Amis vierges, ce tirage est terminé. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à aller voir votre ascendant ou alors votre signe lunaire si vous n'avez pas eu toutes les réponses. Je vous remercie infiniment pour tous vos partages, pour tous vos likes,
pour tous vos abonnements. Tout ça, ça fait vivre cette chaîne. Et je vous remercie infiniment pour tout ça parce que ça me permet de continuer à vous partager ces contenus. Si vous n'êtes pas abonné, moi je vous invite à le faire et à activer cette petite cloche noire qui va vous rappeler à chaque fois que je vais mettre une vidéo en ligne pendant tout le mois de mai parce que j'avais envie de vous réserver quelques pépites. Et ces pépites, je vais vous les partager et j'ai vraiment envie que vous soyez prévenus et ce serait dommage de les rater. Donc, merci, merci, merci pour tous ces abonnements, tous ces partages, tous ces likes. Vraiment, je suis ravie de tout ça. Merci pour toute cette bienveillance autour de cette chaîne. Encore merci pour tous vos vœux, pour tous vos bons souhaits pour mon anniversaire fin avril. Je vous en remercie infiniment, amis vierges. Vous m'avez gâté. Et je vous souhaite bien évidemment le meilleur. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.